Bonjour, je voudrais vous faire part de mon expérience personnelle qui concerne un C4 Citroën phase 1 avec un litre 6 HDI 110 chevaux à turbo à géométrie variable. Alors j'insiste bien, géométrie variable, hein. Ce véhicule, ça a été plus d'emmerde qu'autre chose. J'ai eu que des emmerdes. J'ai toujours été déçu de rouler dedans. Et jusqu'à dernièrement où tout a changé. Alors je vous explique. Il y a quelques temps, j'ai passé le contrôle technique. Première visite, recalé à cause de l'antipollution. Je vous fais voir les valeurs de l'antipollution, la pollution plutôt. Donc émission à l'échappement, donc de 0,51 à moins 1. Moi, j'ai eu C5 2,9, C6 2,72, C7 5,24. J'ai fait tout un tas de mesures, de choses pour essayer d'éliminer ce problème et de faire descendre cette pollution. Voilà les résultats que j'ai obtenus au second passage à la contre-visite. Émission à l'échappement, moins de 0,1, moins de 0,1. Donc largement au-dessous d'un 1. Donc la voiture est passée. Alors c'est un véhicule qui avait beaucoup de soucis, hein, beaucoup d'emmerdes. J'avais constamment le voyant moteur qui s'allumait. Donc après passage à l'OBD2, c'est surpression turbo. Le moteur broutait à froid. Ça le secouait comme pas possible. J'avais l'échappement qui fumait à froid, mais alors une vraie locomotive à vapeur. J'avais des trous à l'accélération, ça c'est désagréable au possible. Pas de régulateur quand j'avais le voyant allumé. Le régulateur était instable quand il n'était pas allumé, surtout à froid. Donc si je le réglais à 80, et ben, il passait de 78 à 82. Ça, il fonctionnait par à coup. J'avais peu de turbo. Les 110 chevaux, ben, il y en avait moitié qui restait à l'étable, hein. J'avais des bruits de turbo quand je roulais, notamment quand je désaccélérais, donc à la désaccélération, j'entendais le turbo qui faisait pif, pif. Voilà, quand je désaccélérais par exemple pour changer de vitesse, le turbo à l'intérieur de la vitesse, je l'entendais faire pif, pif. J'avais aussi le turbo qui fumait quand le moteur était froid et qui broutait. Le turbo fumait. C'est impressionnant ça. Et j'avais une énorme consommation. Alors pour régler ce problème, eh ben, j'ai étudié à quel moment je prenais ce voyant. Je me suis aperçu que ce voyant, je le prenais en rentrant par exemple dans un rond-point. J'ai la fâcheuse habitude, je ne sais pas si c'est une bonne habitude, de rentrer dans les ronds-points et de prendre les ronds-points à 1500 tours et puis de réaccélérer après. Donc quand je passais à 1500 tours, je réaccélérais. Dès que j'approchais les 3000, boum, voyant sur pression turbo. A contrario, j'ai fait l'essai des véhicules arrêtés. J'ai monté dans les tours jusqu'à 4000 tours et là, le voyant ne s'allumait pas. Donc je me suis dit, c'est un problème lié entre la pression turbo et les tours et le régime moteur. Or, pour confirmer cette hypothèse, eh ben, par exemple, en démarrant après un feu tricolore, quand le feu vert quand le feu passait au vert, je poussais la première à fond, donc jusqu'à 4000 tours. Je passais à la seconde, pareil, je la poussais à fond jusqu'à 4000 tours. Je poussais la troisième à fond jusqu'à 4000 tours. Et là, pas de voyant. Donc, quand le régime moteur est suffisant par rapport à la pression turbo, eh ben, le voyant ne s'allumait pas. Donc, après étude sur Internet du fonctionnement de la géométrie variable des turbos, je me suis aperçu qu'il y a tout un tas de petits ressorts qui permettent le relâchement du turbo. Donc, du coup, quand ces deux ressorts relâchent le turbo, la pression turbo diminue. Et donc, le calculateur pilote la mise en route du, du turbo. Et quand ce même calculateur désactive le turbo, et ben, la dépression de, euh, via la pompe d'assistance des freins s'arrête. Ces petits ressorts désactivent le turbo.
Donc ces petits ressorts, eh ben, ils sont pas tout jeunes. Ma voiture est de 2006, on est 2022, donc c'est des vieux de la vieille. La voiture a 214 000. Je me suis dit, si ces petits ressorts, il se peut qu'ils soient faibles, se sont affaiblis, ils n'ont plus la résistance mécanique pour ramener correctement le turbo. Du coup, j'ai vérifié et il est vrai que j'avais constamment le petit cette pièce là, le petit levier qui ne remontait pas suffisamment. Donc ça confirmait bien que mes ressorts étaient trop faibles. Alors je me suis dit, ce levier d'une ne remonte pas suffisamment, et deux, si c'est dit, il ne remonte pas suffisamment aussi vite. Du coup, pour aider ces petits ressorts, j'ai rajouté un ressort. On le voit juste au-dessus de la capsule à dépression, là, qui est au-dessus du turbo. Vous le voyez légèrement là. Ce ressort, c'est un ressort qu'on trouve dans l'arrosage, les arrosages enterrés. Donc c'est des ressorts très, très larges, hein, qui doivent faire un diamètre de 2,5-3 cm. Donc on les trouve dans ces ressorts. Je vais vous faire voir, donc on les trouve. Hein. Voilà, c'est des petits ressorts qui sont là dans les arroseurs comme ça, qui permettent à l'eau pousse l'arroseur. Voilà, l'eau pousse l'arroseur et le ressort le fait revenir en bas. Donc vous achetez un arroseur, vous prenez le ressort, vous en coupez quelques spires vous en coupez quelques spires, vous rétrécissez en haut pour qu'il n'échappe pas au levier. Je vais essayer de bien vous le faire voir, ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc c'est bizarrement mis, j'en conviens, mais au moins ça mérite de marcher. Ça a le mérite de marcher. Voilà. Donc ce petit ressort repousse le levier et résultat des courses, j'ai mis ce petit ressort sur le levier un soir et le lendemain quand j'ai démarré, je vous peux voir que j'avais toujours le voyant parce que j'ai pas effacé le défaut, donc j'avais le voyant, mais le moteur ne broutait plus, j'avais plus cette fumée à l'échappement, plus trop l'accélération, le régulateur, quand j'avais le voyant il marchait pas, le turbo, j'ai jamais roulé dans ce C4 avec un turbo pareil, plus de bruit et plus de fumée sur le turbo, et la conso qui à ce moment là, avant de passer au contrôle technique, faisait du 6 litres 3 et actuellement elle a moins de 5 litres la voiture pour les mêmes trajets. Donc voilà, mettez un petit ressort sur la capsule à dépression, sur la tige qui ouvre et qui ferme le turbo. Alors vous en mettez plusieurs spires de façon à ce qu'elle pousse bien ce levier. S'il y en a trop, et avec une pince coupante, vous coupez un peu à la base et vous verrez, c'est surprenant. Le souci, c'est bien ces petits ressorts qui sont dans le turbo. À cela, j'ai aussi monté un désuileur, un récupérateur d'huile sur le reniflard. Je vais vous montrer la chose. Le voilà. Voilà.
Donc là, j'ai pris un petit raccord qui se met sur les Ford, par exemple Focus, TDCi qui sont équipés du 1.6 HDI, hein, qui sont équipés du moteur Peugeot. Donc je l'ai clipsé, au lieu que ce soit ça qui soit clipsé, je l'ai clipsé là. Un petit collier, j'ai mis une première durite qui est là, puis cette durite j'ai mis des réductions, ça rentre dans le récupérateur de vapeur d'huile et l'huile ressort par là, et après ben, j'ai fait un petit cache là. Une fois que j'ai mis donc tout ça, j'ai desserré, comme j'avais enlevé ce tube pour pouvoir monter là. Quand j'ai remonté, j'ai décalé, au lieu de monter droit, j'ai décalé comme ça. Donc au lieu de monter droit, j'ai décalé comme ça le tube, j'ai serré, et quand je l'ai remonté, pour remonter là, et ben il était en l'air comme ça, ça l'a relevé pour le mettre là. Donc vous, dans un premier temps, vous desserrez, vous décalez, vous serrez, et quand vous remettez ici, votre tube s'en trouve soulevé, ce qui vous laisse le passage. Vous serrez bien ici par contre. Ici, j'ai mis une protection de pied de chaise. Alors, que ce soit le tube ou la protection, il faut prendre à peu près 25 à 28 mm. Voilà. Après, bon, ben, j'ai taillé le cache pour que ça rentre à nouveau. Voilà, vous rebranchez tout le bazar. J'ai aussi tout nettoyé la tubulure d'admission. C'est-à-dire comme elle a été nettoyée, démontée je veux dire, je l'ai nettoyée, démonté et nettoyé cette partie, celle-ci, ça et ça. J'ai démonté toute la tubulure, y compris les changeurs. Résultat des courses, une fois nettoyé, l'huile du moteur, du reniflard, va plus dans le moteur. Alors je vais vous le démarrer, le moteur, il est froid. Hein, là il fait froid, puisque je vais vous faire voir la température. Voilà, il y a 4 degrés. Non, je me trompe. Il y a 4 degrés. Donc, vous voyez, le moteur, il marche nickel au démarrage. Il touche pas. Il fume pas. Il fume. Bon, on a du mal à voir les fumées, mais pas plus que ça. Et au bout d'un moment, les fumées vont sortir là. Donc c'est nickel. On va attendre un petit moment et vous verrez la fumée qui va sortir. Quand j'ai fini ça, et ben, j'ai mis aussi du produit dans l'huile, dans l'essence pour nettoyer le circuit. Et j'ai mis aussi un produit pour nettoyer le FAP. J'ai mis dans le trou d'assemblement là. Et là, le fait que j'avais plus le voyant moteur, j'ai pu tirer de façon conséquente sur celui-ci, et du coup j'ai pu le décrasser. J'avais aussi le problème, c'est que quand je démarrais,
Moi j'ai la fâcheuse habitude de démarrer sans accélérer. Je calais quand j'avais tous mes problèmes et je pouvais, et que j'avais avant d'avoir apporté ces petites modifications. Je calais et puis je calais aussi en marche arrière. Alors quand vous voyez que vous calez en marche arrière, c'est que votre moteur est encrassé. Donc du coup là, j'ai pu y tirer abondamment. Le résultat des courses, eh ben, je suis passé au contrôle technique. Voilà, merci, au revoir.